Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'investissement immobilier, la qualité ou alors la quantité. Voilà, dis-moi déjà ce que toi tu préfères. Et pour t'expliquer, je vais prendre tout simplement un exemple concret. On va prendre deux individus qui ont comme ça la possibilité d'investir sur le bien immobilier ici en Allemagne. Les deux ont une crédibilité de 500 000 € chacun. L'un va dire, ok, non, moi je suis beaucoup plus sur la quantité. Je vais donc aller acheter 5 biens immobiliers de 100 000 € chacun. Et un autre va dire, non, moi je suis beaucoup plus sur la qualité. Je préfère acheter 2 biens immobiliers de 250 000 € chacun. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que toi, tu choisirais d'acheter 5 biens immobiliers de 100 000 € chacun? Ou alors, est-ce que tu vas préférer acheter 2 biens immobiliers de 250 000 € chacun? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager comme ça avec toi mon analyse d'après mon expérience dans le domaine. Et je te retrouve après l'intro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis comme ça à Francfort où je suis venue accompagner donc un client pour l'achat de son premier bien immobilier. Donc il était très content de faire cet achat-là. Et voilà, je profite comme ça pour faire une petite vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'investissement immobilier, la quantité ou la qualité. Mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es comme ça prêt à te lancer. Un peu comme pour le jeune garçon que je viens d'accompagner pour l'achat de son premier bien immobilier. Si tu veux d'abord comprendre les bases de l'investissement immobilier, tu peux aussi te joindre à nous. Tu peux aussi comme ça prendre la formation Investir en immobilier comme un pro qui va te permettre tout simplement déjà d'asseoir les bases de l'investissement immobilier, d'intégrer un groupe privé WhatsApp où tu pourras poser toutes tes questions concernant l'investissement immobilier et aussi naturellement me retrouver lors des séances de travail les mercredis de 20h à 22h. Alors, l'investissement immobilier, la qualité ou la quantité. Voilà, quand on parle de qualité en investissement immobilier, j'aimerais vraiment appuyer ici qu'on parle vraiment de l'emplacement. C'est l'emplacement qui est tout pour l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement et encore emplacement. Dans l'investissement immobilier, on va se concentrer sur la qualité de l'emplacement. Est-ce que le bien immobilier est bien placé? Qui dit emplacement du bien immobilier, qui dit qualité, dit naturellement plus de dépenses, plus de coûts. Le prix au mètre carré qui est bien dans son bon emplacement ne peut jamais être la même chose que le prix au mètre carré dans une région qui n'est pas très bien placée. En général, il faut mettre quelque chose de classique qui peut convenir à un maximum de personnes. Donc voilà, en investissement immobilier, quand je parle donc de qualité, je parle donc de qualité de l'emplacement et pas forcément de qualité du genre, voilà, comment est-ce que les murs sont faits, est-ce que c'est forcément le parquet de très bonne qualité, est-ce que c'est les carreaux de très bonne qualité? Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus dans le sens de l'emplacement, quoi. Comment est-ce que le bien immobilier est accessible? Est-ce que les gens ont envie de vivre là-bas? Est-ce que les gens vont continuer à vouloir vivre dans ce coin-là? Imaginez qu'on a deux personnes, les deux, on va dire que les deux ont une crédibilité qui va jusqu'à 500 000 €. Fais-moi savoir en commentaire, juste comme ça, même sans avoir écouté toute la vidéo, ce que tu choisirais. Si tu as une capacité d'endettement qui va jusqu'à 500 000 €, est-ce que tu vas préférer acheter des petits appartements de 100 000 € chacun qui ne sont pas forcément très bien placés parce qu'effectivement, avec 100 000 €, il y a les villes où si tu tapes OK, je veux un appartement 2 pièces à 100 000 €, le moteur de recherche va tourner. Après, il va te dire naturellement qu'il n'a rien trouvé
à moins que ce ne soit la vente aux enchères, quoi. Mais sinon, un bien immobilier à 100 000 €, un appartement dans une grande ville, ça va être relativement compliqué. Forcément, si tu as une capacité d'endettement de 500 000 €, tu peux prendre un petit appartement dans les coins, voilà, on va dire un peu reculés, ou alors tu prends 2 bons biens immobiliers dans les grandes villes. Qu'est-ce que tu choisis donc en ce moment-là? Pour moi, de toutes les façons, le choix est clair. Moi, je choisis la qualité parce que c'est toujours, voilà, fantastique de prendre un bien immobilier dans un endroit qui va prendre en valeur. Comme je disais en début de vidéo, l'emplacement, c'est la clé. Maintenant, quand tu as une capacité d'endettement de 500 000 €, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui n'achètent pas les biens immobiliers qui sont éloignés. Ça peut se rentabiliser aussi si tu n'as pas la possibilité d'acheter plus. Mais ici, dans ce cas de figure, on a 2 personnes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 € dans la crédibilité. Donc moi, je choisis 2 biens immobiliers bien placés où je suis sûre qu'ils vont prendre en valeur et où je n'aurai pas forcément de difficultés pour trouver un locataire. Parce qu'effectivement, quand tu prends des appartements qui sont dans les régions qui sont reculées, tu peux avoir des difficultés pour trouver le locataire. Et personne ne veut ça. Et en plus de ça, quand tu as 5 appartements à gérer, bon, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi en tant que propriétaire, la gestion, je trouve que c'est quand même un travail en fait. C'est vrai que tu peux payer pour une société pour qu'elle fasse la gestion à ta place, que tu as 5 appartements. Pour chaque appartement, il faut que tu payes. En général, les prix pour la gestion locative vont varier entre, je sais pas moi, 15 et 50 € selon l'emplacement. Disons ici que prenons peut-être 20 € vu que le bien n'est pas très bien placé. Ça te fait déjà 100 € par mois que tu dois sortir seulement pour la gestion locative. Et si tu ne veux pas sortir cet argent-là, ce que tu peux faire donc c'est gérer toi-même. Donc ça veut dire que quand tu as 5 appartements, ça fait que tu as 5 locataires à gérer, tu as 5 humeurs de personnes à gérer parce que n'importe comment, les personnes sont toujours différentes quand tu les mets dans ton appartement. Tu as 5 name cost and appraisal à faire. Il y a la probabilité que 5 personnes t'appellent pour te dire que voilà, j'ai un souci dans mon appartement. 5 contrats de bail à rédiger. Tu as 5 entrées de location mensuelles à vérifier chaque mois. Et je trouve que c'est tout simplement énorme. Pourquoi se donner tout ce travail? Parce qu'effectivement, tu peux aussi prendre 2 appartements qui ont la valeur de 500 000 € et tu gères tranquillement. Ça va te faire 2 appartements à gérer, 2 locataires à gérer, 2 contrats de bail à rédiger, 2 entrées de location à gérer et 2 name cost and appraisal à faire à la fin de l'année. Tu es plus relax, tu es plus free. Il y a 2 possibilités que le locataire t'appelle pour se plaindre. Ok, mais après quand tu as 5 c'est quand même beaucoup. Bon, les personnes qui sont pour cette stratégie vont me dire que oui, Madel, avec ça, je diversifie mon risque. Parce que quand tu prends juste 2 appartements dans les grandes villes, si ces villes-là tombent, qu'est-ce que tu fais? Si tu prends dans les grandes villes parce que tu comptes sur la prise en valeur du bien immobilier, s'il n'y a pas prise en valeur, la prise en valeur du bien immobilier, c'est la spéculation. Moi, je dis, quand on parle de prise en valeur sur le bien immobilier, on se base quand même sur les études qui ont été faites. On se base sur l'évolution du prix jusqu'à présent. Dans les grandes villes, par exemple, tout le monde a envie d'y être, même sur le plan international. Avec la Covid, on s'est dit, ok, avec le home office, peut-être ça va être que les gens vont vouloir rester dans les campagnes ou s'éloigner et tout ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui ne gèrent plus vraiment le home office. Il faut venir au travail minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc, du coup, on se rend compte que les grandes villes continuent à être attractives. Quand tu vas être comme ça dans la grande ville pour ton investissement immobilier, tu es sûr de la prise en valeur. Ceux qui pensent que c'est la spéculation, qu'est-ce qui n'est pas la spéculation? Est-ce que ton mariage, ce n'est pas la spéculation? Est-ce que tes enfants, ce n'est pas la spéculation? Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Qu'est-ce qui te fait croire que ça va toujours aller sur des roulettes? C'est la même chose que l'investissement immobilier. Il y a un risque toujours. Le risque n'est jamais complètement zéro, mais toujours quand tu ne fais rien, tu n'as rien. C'est toujours bien de faire quelque chose et de calculer ton risque. Donc, ils vont investir dans les petites régions, ils vont diversifier leurs risques. Ils auront beaucoup de travail qui ne va pas forcément beaucoup rapporter, à mon avis, parce que justement, c'est un appartement, c'est un loyer, c'est un stress et tout ça. On n'en a pas forcément besoin. Et surtout quand on a un profil d'investisseur typique, comme les personnes que j'accompagne qui n'ont pas forcément le temps pour s'occuper des locataires et tout le reste, ça fait vraiment beaucoup de travail pour rien. Le seul endroit où je pense que acheter par exemple plusieurs biens immobiliers dans une petite région,
C'est vraiment quand tu peux arriver là comme le plus grand des grands, quoi, comme le puissant. Donc genre, tu arrives dans un village, tu achètes une grande parcelle de terrain, tu fais construire, tu achètes le maximum d'appartements possible, si bien que tu peux influencer le prix au mètre carré dans la zone, quoi, au point où c'est toi qui domines le marché en fait. Dans le genre, tu as les appartements et si quelqu'un n'habite pas chez toi, il n'a pas vraiment beaucoup de choix. Tu crées carrément un quartier, quoi, dans un quartier qui est créé, que plus de la moitié t'appartiennent. En ce moment-là, tu peux dominer le marché et influencer le marché et fixer carrément le prix si tu trouves qu'il y a des personnes qui veulent vivre là-bas. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Investissement immobilier, la qualité ou la quantité. Maintenant, c'est vrai que c'est à chacun de prendre sa décision. Il y a des personnes qui vont toujours acheter des biens dans des régions reculées parce que voilà, en général, ça s'autofinance pratiquement. Mais parfois, il y en a aussi qui vont viser les grandes villes, même s'il faut qu'ils mettent de l'argent là-dessus. Je vous dis donc comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.